Je crois que j'étais arrivé à saturation. Des fois, tu fais des trucs, pas parce que tu as envie, mais parce que tu as l'habitude d'avoir envie. Et j'avais le sentiment que je savais pas vraiment ce que je voulais, tu vois. Et le seul moyen de savoir, je pensais que c'était d'arrêter totalement. Voilà, au moins 2 mois, tu vois, totalement abstinence totale. Et arrêter aussi le porno, tout ça. Et je me suis dit, la plupart des gens ils croient que c'est pas possible du tout. Mais je me suis dit, si j'arrivais à faire juste 60 jours, je pourrais tout faire en fait. Il n'y a rien que je pourrais ne pas faire si j'arrête ça pendant 60 jours. Parce que tu es vraiment conditionné. Enfin, tout le monde croit qu'en tant que mec, forcément, tu veux que ça. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Mais je sais pas, on n'en sait rien, quoi. Je voulais le tester par moi-même, voir si j'étais capable de le faire. Et j'étais capable de le faire. Et maintenant, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui pourrait... Que, ouais, en termes de volonté, d'autodiscipline, je pourrais faire absolument ce que je veux. Et après, j'ai développé des petits trucs, tu vois. C'était vraiment pas forcément facile, tu vois. Il y a eu pas mal d'étapes vraiment difficiles, surtout au début, quoi. Le truc qui m'a permis de commencer facilement, je pense, c'est de commencer à l'étranger. Forcément, quand tu voyages, t'es dans un autre contexte, t'as d'autres choses à faire et ça paraît naturel, quoi. Et donc les 10 premiers jours, j'étais à l'étranger. Ensuite, je suis revenu, j'ai continué. Un truc que j'ai découvert dans une vidéo sur YouTube. C'est une sorte d'imam, un peu salafiste, je crois, qui raconte ça, qui dit que pour réussir à arrêter totalement, tu vois, à être totalement chaste, ce qu'il faut, c'est jeûner. Ça paraît complètement con comme ça, et moi ça me paraissait débile quand je l'ai entendu, mais j'ai essayé et effectivement, je pourrais pas l'expliquer, tu vois, scientifiquement, mais je crois que c'est lié, quoi. Quand t'arrêtes de manger, bah, je sais pas, t'as moins de désir, quoi, naturellement. Tu te sens plus pur, en quelque sorte. Après, j'ai pas du tout arrêté, je juge pas du tout moralement, tu vois, tout ça, le sexe, les pornos, enfin, j'ai pas du tout de vision morale par rapport à ça. Mais, ouais, je voulais juste voir si je pouvais ne pas être dépendant de ça, quoi. Après, les effets, ouais, évidemment que c'est positif, tu me sens mieux, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus d'énergie, je le sens vraiment. Et c'est pas pour rien, quoi, qu'on appelle la jouissance la petite mort. C'est que tu sais, t'as une sorte de micro-dépression après la jouissance. Et si t'arrêtes pendant quelques temps, bah forcément tu te sens un peu mieux. Enfin, si tu limites ça quelques temps, tu te sens forcément mieux. Et moi j'étais toujours fasciné par les gens qui vont dans les monastères, qui s'enferment et qui arrêtent totalement. Et ça paraît totalement impossible, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, si eux ils le font, pourquoi moi je le ferais pas? Et forcément je pourrais y arriver, tu vois. Et ouais, franchement c'était une bonne expérience. Après pour les effets positifs, ouais, c'est dur à dire parce que en même temps, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Ultra Mind Solution qui parle de l'effet, tu vois, des vitamines que tu prends sur ton corps. Et il explique que tu ne trouveras jamais l'étude scientifique qui t'explique et qui prouve que genre une vitamine, par exemple la vitamine D, ça a un effet super positif sur toi et ça change ta vie. Par contre, tu peux trouver plein d'études qui prouvent que tous ces différents trucs mis ensemble, genre la D plus la B6 plus la B3, etc., ça a un vrai effet positif. Et bah là, c'est la même chose, tu vois. Quand j'ai arrêté, il y a plein de trucs que j'ai commencé qui étaient positifs et que j'ai commencé en même temps. Soit mieux manger, etc., faire du sport, etc. Et tout ça mis ensemble, ça a un effet positif. Après, voilà, c'est pas une méthode miracle, mais je reviendrai vraiment pas en arrière, quoi. Vraiment, maintenant ça paraît vraiment facile et ça me paraît fou que pour la plupart des mecs, ça semble genre le truc totalement impossible, totalement... Ouais, totalement... Que c'est pas vrai, quoi, les gens ils y croient même pas forcément en fait. Et, un truc qui m'a bien aidé pendant le projet, tu vois, c'est que forcément j'en ai profité pour être un peu plus centré, j'ai lu plein de livres, j'ai fait le projet de 30 jours, 30 livres, etc. Et il y a un livre que j'ai lu en particulier qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ce truc, c'est un livre de René Girard, on descend ici. On va le prendre là. Et dans ce livre, en fait, il explique un peu le contraire de ce que la plupart des gens croient, quoi. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, tout ce qu'on fait, sans exception, c'est l'expression d'un désir refoulé. Comme si c'est ce que Freud dit, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais en tant que mec, finalement, c'est juste pour choper plein de filles, c'est juste pour coucher, pour rien d'autre. Alors que ce que dit René Girard, c'est que c'est pas ça qui est prioritaire, c'est pas ça le truc le plus important dans ta vie. Le truc qui nous motive le plus,
c'est le désir d'impressionner, le désir de gloire. Et qu'il y a d'abord ça en fait, c'est d'abord ça qui nous motive. Et secondairement, quand tu arrives à la gloire, quand tu arrives à impressionner les autres, et ben tu vas réussir aussi à séduire, tu vas réussir à plaire et à coucher avec des filles. Et en fait ta vie elle n'est pas vraiment dominée par ça, par cette libido, quoi, ce désir refoulé. Ta vie elle est dominée par un truc vraiment simple qui est l'ego en fait. Et enfin lire ce livre, tu vois, ça m'a beaucoup servi pour comprendre que ouais, je pouvais arrêter, que j'étais pas forcément, mon désir il n'était pas forcément si important que ça et que j'étais pas forcément dépendant de ça. Et qu'il y avait d'autres trucs dans la vie en fait. On descend ici. Je sors de chez moi, hey, salut mon gars, tu sors de prison, dis-moi comment ça va. Tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons, le dernier ministère et la première consultation. Tu veux être à la page avant de rejoindre l'entourage de ceux qui boivent du